Hey, salut! Aujourd'hui, j'ai un épisode vraiment spécial pour toi. Je suis tellement excité. Je suis dans le studio en personne avec une personne qui est vraiment importante pour moi. Une personne que la vie a mis sur mon chemin dans les dernières années. J'apprends encore à la découvrir. Je te présente aujourd'hui mon bon ami, Robert Savoie. Puis je sais pas où tu vas être, où tu es présentement, au moment où tu regardes ou où tu écoutes l'épisode, mais je t'invite à prendre le temps de te déposer parce qu'on a toute une conversation devant nous, puis on commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Robert Savoie. Bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va? Ben, ça va bien, Marius, puis, tu sais, j'arrive déjà touché, tu sais, puis juste pour situer les gens, pourquoi j'arrive touché? Parce que je sens dans cet épisode, il y aura de la réparation qui va se faire de mon bord. OK. Je sens ça. OK. Dans quel sens? Quand tu Ben, dis réparation, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? c'est que je suis en face d'un directeur d'école. OK. Je suis en face d'un leader, je suis en face de, tu sais, ben là, je suis chez vous, là. Tu sais, je suis dans ton milieu, là. Mhm. C'est toi l'autorité aujourd'hui. OK. Fait que c'est ça qui me touche, tu sais. Puis je sais qu'à travers le parcours qu'on va discuter, qu'on va partager ensemble, je sens qu'il y aura de la réparation. Wow. Merci de me partager ça. Puis, je te reçois là-dedans. Ça me touche que tu vois ça de cette façon-là. Euh, Peux-tu te dire comment moi j'arrive? Oui. Dans mon milieu, je suis vraiment content de t'accueillir parce que toi, tu me permets de ne pas être le directeur d'école. Tu me permets de... C'est correct si j'ai été décrocheur moi aussi. Oui. Fait que, tu sais, Mm. fait que moi aussi, de mon bord, il y a cette réparation-là qui est possible grâce à la rencontre qu'on a faite. Puis chaque fois qu'on jase, je sens qu'il y a comme, instantanément, il y a comme une profondeur puis une connexion qui s'installe que je suis pas capable de mettre en mots. Mais c'est comme ça mon ressenti, tu sais. Fait que je suis content qu'on puisse le faire en personne, cet échange-là. Parce qu'il y a de quoi, il y a une vibe. Je sais pas si les gens l'entendent ou ils vont la ressentir dans YouTube, mais il y a ça qui est présent pour Oui. moi, là. Moi, je t'ai connu comme conférencier. Je t'ai vu comme pub dans Facebook, qui est souvent les gens qui ne nous connaissent pas, quand on est entrepreneur, conférencier, ils nous rencontrent. Il y a une pub qui attire notre attention. Ta photo. Gros sourire de Robert Savoie. Je pense que c'est en noir et blanc, la photo, si ma mémoire est bonne. Puis ça m'a parlé. Puis c'est de là qu'est venue notre rencontre éventuelle, puis tout le chemin qu'on fait ensemble depuis. Pour les gens qui prennent le temps de te découvrir, parce que même après plus de 4000 quelques conférences, il y a encore des gens qui te découvrent, qui est hallucinant, hein, je veux dire. Mais la vie de conférencier, plus de 4000 conférences, moi, la question que je me pose, c'est on se tente-tu de raconter son histoire? Comment tu vis ça? Être conférencier, puis raconter cette histoire-là. La relation que tu as avec ton histoire à force de la raconter, comment tu vis ça? Je vis tellement, tu sais, quand je me présente en conférence, Ouais, tu sais, c'est la majorité du temps, tu sais, je suis un humain imparfait, ouais. mais je m'arrête vraiment, puis quand je m'arrête, c'est sûr que 1 heure avant la conférence, c'est dans l'après-midi, je vais prendre le temps de méditer, je vais faire je vais peut-être même dormir. Je vais me permettre ça avant les conférences. Et après ça, avant la conférence, mettons, de 18h à 19h, je m'arrête, puis là, je vais méditer. Là, je vais prier à ma façon. Je vais demander à ce qui est plus grand que moi, que ça peut être Jésus, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, tel qu'on le conçoit, tu sais. J'attache pas ça à la religion, là, tu sais. Peu importe la religion, c'est toujours celle que tu es dedans, c'est elle qui est la meilleure, tu sais. Ouais. Tu comprends? Ouais, ouais.
Fait que moi, je demande à cet univers de vraiment vivre le moment présent, puis que le message que j'ai à passer dans cette conférence, que ça puisse toucher les gens. Mm. Fait que après 26 ans, comme enseignant en pleine conscience, en libération émotionnelle, 4040 conférences très bientôt, que je raconte presque toujours la même histoire, tu sais, encore et encore et encore, il y a toujours une connexion qui se fait avec moi, avec cette essence-là, avec cette énergie de haute vibration. Fait que j'essaie de me connecter le plus possible. Fait que à cet endroit-là, pour moi, Marius, c'est que je peux pas être à meilleure place. Mm. Fait que la question, elle est, à qui je fais du bien? Ouais, ouais, c'est ça. Fait que j'ai l'opportunité de faire, selon moi, le plus beau métier au monde, puis d'avoir la chance d'être connecté à chaque fois à cette essence en moi qui est présent, tu sais. Je ne peux pas demander rien de mieux que ça, tu sais. Puis j'ai des gens devant moi, mais c'est sûr qu'avec l'expérience, avec le temps, c'est plus que les études, c'est plus que le chemin que j'ai marché à étudier, qui était très important, l'éducation, puis je suis un éternel étudiant, puis je vais continuer encore. Mais d'avoir marché ce chemin-là, d'avoir intégré que certaines personnes en face de moi, le regard, je le sais qu'il y en a parfois dans les conférences, ils sont présents, mais c'est un biais forcé. Là, Ah, ouais, ouais, ouais. Chérie, Tu t'en viens, ouais, Robert. tu t'en viens voir. Ben, même pas. Des fois, dis chérie, on a une activité ensemble OK. jeudi soir, puis je te dis pas où est-ce qu'on OK, va. c'est une Parce surprise. que les gens me disent à la fin, ils viennent me voir, Robert, t'as lu dans mes pensées, parce que les gens me disent, je l'ai pas dit à mon conjoint, parce que je voulais pas qu'ils disent non. Fait qu'après qu'ils te citent, tu sais, il y avait le choix de rester ou s'en aller, mais là, je vois dans le visage que certaines personnes disent que c'est je fais ici. T'sais. Surtout en Europe, dire un beau gros joufflu qui apprend à se choisir, puis que je le regarde, puis à cet endroit-là, il y a peut-être eu un petit peu plus un trajet plus difficile à choisir. Fait que, ce que je veux mentionner, c'est qu'avec le temps, d'avoir marché ce chemin, fait en sorte que peu importe qui est en face de moi, je vois au-delà de qu'est-ce que je vois. Je ne m'arrête pas à son regard, je ne m'arrête pas à ce qu'il peut penser, parce que si je fais ça, je l'ai fait pour les premières années, je focusais sur les gens que j'essayais de convaincre qu'ils étaient à la bonne place, puis mon discours changeait. Tu sais, j'avais pas le même discours. Fait que là, aujourd'hui, j'ai appris, oui, je les vois, mais je m'arrête pas à ce qu'ils peuvent penser ou comment est-ce qu'ils peuvent se sentir. J'arrête plutôt à, OK, toi, reste connecté à ton essence, respecte où est-ce qu'il est. Pas à propos de toi. Laisse la Ouais, c'est personne ça. faire son chemin. Ouais. Puis ça fait toute une différence. Mais ça a été un long processus parce que dans mon cas, moi, avant chaque conférence, j'avais un centre du mieux-être dans l'Outaouais. OK. À tous les lundis, mardis, je faisais une conférence différente. Fait qu'il fallait que j'amène du matériel. Là. Puis dans ce temps-là, tu sais, 20 quelques années passées, là, tu sais, l'intelligence artificielle et tout ces choses, c'était pas là, là. Fait que, tu sais, je prenais des livres, puis moi, j'aimais beaucoup écrire pour que ça rentre. Hey, je passais une journée à me préparer pour le soir. Et là, j'arrivais à la conférence. Presque à chaque fois, je ne suivais même pas ce que j'avais écrit. Puis ça a pris du temps avant que je comprenne que j'y allais plutôt avec mon essence, avec mon instinct, avec ce qui était là, avec ce qui était présent, en gardant peut-être une structure, mais entre les structures, c'est entre les phrases, un espace de laisser mon essence verbaliser, exprimer ce qui est là. C'est pour ça que les gens, bien souvent, ils viennent en conférence, puis ils me disent Robert, Esprit, ça fait la 3e fois que je viens de te voir pour la même conférence. Puis oui, tu sais, la base, la structure de cette conférence est la même, mais tu amènes toujours d'autres points que je n'avais pas entendus. Tu as changé ta conférence? Y a-tu de quoi qui a changé? Et je vais toujours avec l'essence
de qu'est-ce qui est là avec les gens qui sont dans la salle. Okay. Et ça, c'est le fait d'avoir été à cet endroit-là plus de 26 ans. T'sais. Fait que quand j'enseigne à mes leaders, à mes étudiants, mais vous n'avez pas besoin de marcher ce chemin-là. Je l'ai fait pour toi. Fait qu'on va se connecter plus rapidement que tous les années, moi, que ça m'a pris à comprendre. Ah ouais. Puis à ressentir. Fait que j'amène les gens le plus possible d'aller plus vite dans cet apprentissage de connexion. Okay. De ne pas avoir peur d'en parler, tu sais. De ne pas avoir peur d'être soi, esprit, Ouais. tu sais. Mets tes genoux en terre. Ouais, Oui, pas avoir peur d'être vu dans ce qu'on est. Pas avoir peur d'être vu, oui. Oui. Alors, souvent, la structure rassure, puis on se sent prêt parce qu'on sait les mots qu'on s'en va dire. Mais ça dépasse les mots. Il y a une connexion qui doit s'établir, une relation avec l'autre. Moi, c'est de même que je t'ai reçu la première fois. Étant conscient moi-même avec les conférences que je fais. Ça, c'est un gars qui a marché, qui en a fait pas mal plus de conférences. Puis moi, ce qui m'a touché, c'est que tu transmettais pas un script. J'avais l'impression que tu la livrais pour une première fois. Ta vie, tu sais, tu la ressens. Puis ton ressenti communique tellement fort. Tu sais, puis il y a du non-dit là-dedans, mais dès que tu as la connexion, rapidement, on se retrouve, on se voit dans toi. Ouais. La zone fragilisée qu'on a tous, puis des fois qu'on aimerait cacher, mais toi, tu y vas en premier. T'sais. Fait que tu nous mets tout de suite en confiance de dire c'est correct. C'est correct, c'est pas une théorie, c'est pas une diapo. On n'a même pas besoin de diapo. on va s'accueillir là-dedans. Fait que moi, c'est de même que je t'ai reçu. Puis c'est ce qui m'a attiré à aller chercher mon câlin à la fin, puis à te jaser. T'sais. Je sais pas si tu t'en souviens. T'es à la chute, t'allais te donner la main, puis c'était plus dans le ressenti. Puis si je me souviens, je pense que ça a passé proche que vous décliniez à la conférence. Je pense que Tania disait ça. Tu sais, mais mon épouse n'avait pas le goût. Là. C'est moi qui ai dit à mon épouse, on s'en va voir Robert. C'est ça, oui, je me souviens de ça. C'était comme... Oui. Puis vous avez arrivé à la conférence, oui, je me souviens de ce moment-là. Puis c'est le fait que je me suis permis, avec les années, de rester connecté avec ma zone fragilisée, ma zone sensible, qui m'amène à quand je touche à cette zone fragilisée, qui est le vécu. Tu sais, le vécu de notre histoire de vie, cette intimité-là avec cette essence qu'on appelle une zone fragilisée, fait que je reste connecté à elle, mais m'amène à une ouverture, à un espace de vibration qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus connecté, beaucoup plus présente. C'est pour les gens qui connaissent ces mots-là, il y a un niveau de confiance qui s'installe avec soi-même, peu importe qui est en face de toi, en ayant toujours le souci de la personne. C'est quand je disais au début, les gens que je vois, je n'essaie pas trop de... Non, au contraire, je suis connecté à eux, mais en ayant un respect de ce qu'ils sont, qui ne vient plus de déranger qui je suis. Ça fait toute une différence. Puis c'est là que cette ouverture-là fait en sorte que, avec la conscience que j'ai, je risque aussi de perdre. Parce que c'est pas tout le monde dans la conférence qui sont prêts, puis sans dire que je suis mieux qu'eux autres, pas du tout, mais qui sont prêts à aller à cet endroit-là. Mais ceux qui sont prêts, ceux qui l'ont demandé, ceux qui ont prié, ceux qui se sont dit « Hey, là, mets-moi quelqu'un sur mon chemin » ou fais-moi rencontrer quelqu'un, ou regarde, voici ce que je veux créer, voici mon projet, voici mon rêve, voici la relation que je veux améliorer. Là, envoyez-moi des réponses. Ouais. Puis ces gens-là arrivent à la conférence et disent OK, voici le fait que tu as écouté ton intuition, tu es à la conférence, peu importe la raison, c'est moi qui est en face de toi. C'est peut-être pas ce que tu t'étais imaginé. Non. Alors, l'essence, par contre, n'est pas de palpable parce qu'on peut la ressentir. C'est pas juste de l'intelligence rationnelle, c'est de l'intelligence émotionnelle. Puis ça fait toute une différence dans les conférences et puis la rencontre avec la personne. Puis ça, Marius, je ne l'ai pas appris dans les livres.
Non. Non, non. Mais par contre, ce que j'ai appris dans les livres m'a amené à cette connexion-là aussi. Tu comprends? Fait que c'est quand je suis arrivé en prison, là, devant les gardiens de prison. Tu sais, si tu te souviens bien de cette histoire-là, quand tes 3 gardiens de prison sont sortis là, de la porte de métal, eux, là, esprit, ils n'ont pas besoin de rien dire. Là. Juste le non-verbal, je suis pas bienvenu, là. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. pour mettre les gens un peu dans le contexte, j'ai rencontré un des assassins qui a tué mon père, tu sais. Puis après un long cheminement, une longue période de réparation, j'ai rencontré cet assassin-là, puis eux ont sorti, là, puis c'est là que j'ai vraiment pris conscience que je ne pouvais rien faire, essayer de les convaincre que j'étais là pour les bonnes raisons. J'ai juste accueilli ma non-importance, parce que c'est ça qui s'est éveillé en moi, quand ils ont passé contre moi, puis aucun regard, la froideur, fait « Oh! » Ça a éveillé de la non-importance, puis de l'impuissance. Parce que là, OK, je ne m'attendais pas à ça, là. Rationnellement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais d'être accueilli. Je m'attendais que j'étais à la bonne place, qu'il me donnait la main, puis, regarde, en tant que gardien de prison, on va t'accueillir, puis on va t'accompagner là-dedans. C'est pas ça, là. Ouais. C'est le contraire de qu'est-ce que j'avais cru, de l'attente que j'avais ici. Fait qu'il a fallu que je calme mon esprit. Là. Oh! La perception que tu avais n'est pas celle que tu vois dans les ici maintenant. Si je reste dans ma perception, je vais passer à côté de quelque chose. Parce que mon discours, ce qui va devenir, je vais essayer de les convaincre que j'ai fait le bon choix. Ouais. Je vais essayer de les convaincre que j'étais à la bonne place. Et ça va faire en sorte que je suis plus connecté à mon essence. Puis pour rester à mon essence, bien, c'est là que j'ai accueilli l'impuissance puis la non-importance. Puis je les ai pas convaincus. Puis à la fin de la rencontre, ces gardiens de prison, ils pleurent leur vie. Dans 4 heures de rencontre, je vois qu'ils ont transformé sans que j'aie eu besoin de les changer, sans que j'aie eu besoin de les convaincre. Juste par mon attrait, c'est juste par la présence que j'ai à rester connecté à moi, ça a fait en sorte qu'eux ont décidé de dire « OK, attends une minute, esprit. Ce que je croyais, ce que je m'imaginais, c'est pas du tout ce que je vis présentement. Puis c'est ça qui a fait toute une différence. Puis à partir de ce moment-là, je dis, Robert Savoie, tu dois respecter l'individu où est-ce qu'il est. Peu importe où est-ce qu'il est. Ça n'a pas rapport avec toi, dans le fond. Ça n'a pas rapport avec avec moi. Vie, là. Ouais. Exactement. Ouais. Fait que toi, reste connecté du pourquoi. Pourquoi tu es ici? Ouais. Tu es ici pour voir où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement, de rencontrer l'assassin que tu as voulu de décapiter pendant 50 ans, tu as voulu le faire souffrir, puis que là, tu as fait un chemin de libération, puis tu es en face de lui, tu es ici pour toi, voir où est-ce que tu es rendu, puis aussi pour inviter l'autre à marcher un chemin de libération pour qu'il puisse sortir de prison en paix pour ne pas faire d'autres crimes, pour ne pas blesser un autre homme ou peut-être maltraiter une femme. Alors, c'est ça ton pourquoi. Fait que reste concentré là-dessus, reste connecté à cette essence-là. Le reste alentour, tu n'as pas de pouvoir. Tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Alors, reste connecté à toi. Reste à ton essence. Reste à ce qui est fort en toi. Et à partir de ce moment-là, est-ce que c'est toujours comme ça? Ben non, je suis un humain. Non, c'est sûr. Mais c'est une option qui est toujours disponible. Toujours disponible, la façon que tu vas te récupérer suite à l'expérience que tu vis. Oui. Fait que ta conférence s'intitule « Se choisir ». Marcher autrement, oui. Marcher autrement. Marcher autrement maintenant? Ouais. Avec se choisir. Se choisir. Marcher autrement puis se choisir. Et puis, robertsavoie.com pour les gens qui n'ont pas vu la conférence. Moi, je aller rencontrer Bobby Love International. Ça, c'est sûr. À découvrir, à ressentir. Puis là-dedans, il y a l'idée qu'avec tout le chemin que tu as parcouru, j'aimerais ça qu'on parle de ta conférence, si tu as le goût, qu'on aille là. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. L'aboutissement de tout ça, jusqu'à date, qui n'est pas une fin, mais qui est comme
Je sais pas comment tu le reçois, mais il y a comme un documentaire qui sort, là, Oui. qu'on s'en va voir bientôt. Euh, Aujourd'hui, on enregistre l'épisode, on est le 8 avril. L'épisode va être publié juste le 18. Puis entre ça, le 12, je vais aller voir le lancement de ton documentaire. Ça te fait quoi de savoir qu'il y a un documentaire au sujet de ton histoire de vie, puis tout ce chemin-là? Tu sais, comment tu accueilles ça, ça arrive, là. Puis il y a des gens qui t'ont rencontré qui poussent ça aussi, là, parce qu'ils accordent beaucoup d'importance à ça, là. Ça te fait quoi de voir qu'est-ce que tu as vécu individuellement, peut-être au début, avec toutes les personnes que tu as touchées dans ta vie jusqu'à date, que, sais-tu quoi, on va être à Gatineau le 12, puis on va regarder ça, puis c'est le début d'un autre chapitre, là, dans ta vie, tu sais, comment tu accueilles ça? Je suis sensible à ça, je suis vulnérable à toute cette énergie-là, à toute cette organisation, tout ce qui s'est créé. En ayant les deux pieds bien au sol, Marius, esprit que je suis solide. Tu sais. Ouais. Je suis solide, tu sais. C'est plus grand que soi, esprit, tu sais. Tu sais, quand le producteur qui me connaissait, là, il avait fait du tournage avec moi, je l'avais engagé pour certains projets. Mais là, ça fait 6 ans, nous, je n'y pense plus à Carl, lui non plus. Il est dans l'immobilier, esprit, ça roule ses affaires. Il a rêvé à moi. Puis il m'a appelé, puis là, il essaie de me rejoindre, puis tu sais, mon téléphone, moi, il sonne pas. Puis je vois après, oh, Carl Beaucel. On vient à bout de se rejoindre. Puis il dit, écoute, Bob, j'ai rêvé à toi. Puis là, j'espère que je t'ai habillé, tu sais. Tu sais, j'espère que t'es habillé, Carl. C'est bien toi de dire ça. J'espère que t'es habillé. Puis on en a ri, tu sais, puis il dit, non, Robert, j'ai vraiment rêvé à toi. Puis il dit, le but de mon rêve, puis je veux vraiment écouter mon intuition, puis je veux te... Là, je dis ça à ma façon, tu sais, mais il partait de là, que c'était une intuition qu'il a eue, puis il dit, je dois faire un documentaire avec toi, voici comment est-ce que je vois ça, voici ce qu'on peut faire. Puis il est venu me rencontrer, puis 2 mois après, il était dans l'avion avec moi, un investisseur de l'Europe qui s'est impliqué pour investir pour le projet. Puis il est venu plus de 50 jours en Europe avec son équipe pour créer le documentaire. Capoté. J'ouvre une petite parenthèse. Moi, dans mes demandes, la loi d'attraction, puis ce que je projette dans cet magnifique univers, mon histoire doit être un film. Okay. Doit être un fait vécu. Okay. C'est un rêve que je porte. Ouais. Et là, pendant ces 50 jours-là, écoute, il y a tellement de moments qui ont été révélateurs, tels que mon premier livre, Un cadeau déguisé, il est 2 heures d'ennui en Europe. Il m'appelle, « Hey, Bob, comment ça que tu nous as pas dit que tu avais un premier livre? Comment ça que tu nous as pas parlé de ça? » Ben, je dis, écoute, moi, ce livre-là, ça fait 15 ans qu'il est plus sur le marché. Puis c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Jean-Marc Dufresne, un journaliste qui était à radio à l'époque, qui est venu vivre ma retraite à Atelier Phoenix, puis lui, son rêve, c'était d'écrire un livre. Ben, j'ai dit à Jean-Marc Dufresne, je dis, écoute, tu vas écrire mon livre. J'en ai pas écrit, fait que tu vas écrire mon premier livre. Puis Jean-Marc, la façon qu'il a écrit le livre, dans cette époque-là, on recule de loin, là, c'était des 4 tracks. Mm-hmm. OK, Robert, je pèse play, vas-y, dis ce que tu as à dire. Fait qu'il a fait des enregistrements avec moi. Il a fait des enregistrements avec Marc Pénaud, qui est le détective, avec d'autres personnes. Et en découvrant ce livre-là, par hasard sur le web, parce qu'ils ont fait des recherches sur Robert Savoie, il rentre en communication avec Jean-Marc Dufresne. Jean-Marc Dufresne dit, écoute, c'est tellement un hasard que tu m'appelles présentement ou non, parce que ma femme, elle a sorti la boîte qui était dans le sous-sol, dans un garde-robe, dans un placard, que ça fait plus d'une 20aine d'années. Elle a mis ça dans les marches, puis elle a dit, écoute, tu fais quoi avec ça, là? Il serait peut-être temps que tu t'en débarrasses ou...
Il dit, ça fait 5 jours que la boîte est dans les marches, puis toi, tu m'appelles. Est-ce que tu vois où est-ce qu'on s'en va? Ouais. Ce projet-là, il est beaucoup plus grand que soi. Ouais. Ça, c'en est une Ouais. d'expérience à travers ce documentaire-là. Puis, le producteur, Carl Beauséjour, c'est un gars qui est droit, solide. Il est dans la vérité, tu sais. Lui, Ouais. c'est... Quand l'investisseur de l'Europe a dit, tu penses-tu que tu as la capacité qu'on crée un film, tu sais? Hey, non, ça c'est... Tu sais, au Québec, des gens vont peut-être plus comprendre qu'en Europe, mais la Ligue junior majeure du Québec, documentaire, Ouais. il dit créer un film, c'est la Ligue nationale. Ouais. Moi, j'ai pas les compétences, je suis pas à cet endroit-là pour créer le film. Le producteur qui dit ça. Le producteur OK. qui dit ça. OK. Mais quand il écoute la cassette de Jean-Marc Dufresne qui a enregistré Marc Pinault, il dit là, juste ce que Marc Pinault mentionne, puis à part des rencontres qu'il y a eues avec lui, avec Marc Pinault, puis tous les échanges qu'ils ont eus ensemble, parce qu'il fait partie du documentaire, Marc Pinault, qui était le détective, il dit juste des rencontres avec Marc Pinault, juste les échanges, il dit là, je crois au film. Je crois qu'on est capable de faire quelque chose de wow. Wow. Alors, le documentaire qui est au-delà de qu'est-ce que je pouvais m'attendre, que Marc Pinault, le détective, il en fait partie, ça fait plus de 30 ans qu'on ne l'a pas vu. Il est encore vivant, il est à la retraite, il est rendu à un certain âge, il est encore jeune. Il avait 68 ans à l'époque. Dan Durocher, qui a 72 ans, qui était son partenaire détective. Jamie Scott, la justice réparatrice, qui était le président de cette justice réparatrice au Canada à l'époque. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on n'a pas rencontré. Il est encore vivant, il est accessible. Ils ont tout accepté de faire partie du documentaire, en plus d'avoir eu un témoignage de l'assassin que j'ai rencontré en prison. Il dit ce que ça le fait pour lui, la rencontre en prison, suite qu'on s'est pris dans nos bras, ainsi de suite. Alors, dimanche, qui est le 12 avril, je te l'annonce, Marius, parce que tu sais, je ne peux pas être là. Tu t'en souviens? Je suis en retraite à Atelier Phoenix. Mm-hmm. Et suite à une collègue de travail qui s'appelle Geneviève Gagné, qui a l'essence de mes enseignements, en s'en revenant la semaine passée, elle dit, Robert, elle dit, écoute, je peux pas croire que tu ne seras pas au documentaire. Elle dit, moi, là, je vais te remplacer le dimanche, l'esprit. Je le sais comment. Puis je dis, écoute, ça vibre en dedans de moi, tout ça. Fait que dimanche, je t'annonce, Marius, que je vais être là. T'es-tu sérieux? Ah oui, je descends samedi soir. Fait qu'on garde ça pour nous. Oui, oui, ben... Regardez ça pour on garde ça pour nous. Oui, oui. Fait que je descends de la baie dimanche soir. Après le deuil, je vais faire la route et je vais être là le dimanche. Wow. Pour vivre ça, tu sais. Parce que là, l'engouement de ce que ça crée, il y a des gens de Rimouski, de Québec, de partout à travers le Québec qui descendent. Mais voyons donc, c'est juste un documentaire, tu sais, au Festival du film, qui est quand même pas rien. Ouais. Fait que là, ben c'est ça. Fait que j'ai décidé de... Puis dans 26 ans, j'ai jamais fait ça. OK. J'ai jamais laissé quelqu'un à ma place, prendre ma place pour... Puis là, je me suis dit, Geneviève est capable de le faire, tu sais, puis... Fait que je vais être là dimanche. Fait que c'est certain que ma femme va être là, mes enfants vont être là, toi, tu sais, tous mes amis. Mm-hmm. Écoute, c'est plus grand que soi, là. C'est wow. C'est wow. Le documentaire s'intitule « Pardonner l'impardonnable ». Ouais. Puis là, pour les gens qui apprennent à te connaître aujourd'hui, garde de prison, l'assassin, 1+1, il manque des bouts dans ça. As-tu le goût de raconter l'essence de ce qui fait que tu fais tout ce que tu fais? Tu as vécu quelque chose qui est inimaginable, qui t'a amené à pardonner l'impardonnable. Juste ce bout-là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bien, premièrement, à cette époque-là, j'ai 28 ans. Tu sais, puis, je suis retourné chez mes parents parce que j'ai la maladie de Crohn. On m'a enlevé le gros intestin au complet. Ça me prend des soins spécifiques. Ma conjointe, elle travaille. J'ai une petite fille de 5 ans. Je retourne à la maison. Je retourne au nid familial.
Et le 24 août 1995, à 1h30 la nuit, mon père, il a 63 ans, il est parti faire son parcours. Il est camionneur pour une compagnie de journaux, route commerciale, classe moyenne. Ma mère ne travaille pas, tu sais, on a super bien vécu. Et ce soir-là, ben, 3 individus, 2 18 ans et un 19 ans, sont sur les effets stupéfiants. Puis ils ont traversé la rue où mon père était stationné pour voler sa batterie de voiture. Puis ils sont arrivés près de lui, puis ils ont commencé à demander, Monsieur, ce que vous faites ici, on aimerait ça que tu nous amènes à un autre endroit. Puis mon père, je ne peux pas partir. Mais liasses de journaux vont arriver d'une minute à l'autre. Et les 3 individus sont approchés de lui. Puis il y en a un des 3 qui s'est en allé en arrière de lui. Puis il l'a saisi par les 2 bras. Puis en le saisissant par les 2 bras, mais les 2 autres ont sauté dessus à coups de poing. Puis ils l'ont tellement frappé qu'il est tombé couché au sol sur le dos. Puis ils sont mal frappés à coups de talon au visage. Fait qu'ils l'ont tué pour 55 $, 40 €, parce qu'ils ont fait des poches puis sont partis avec son camion. Alors moi, de 0 à 28 ans, c'est une période pour moi qui était difficile parce qu'il y a beaucoup de violence, du père, une éducation beaucoup sur l'écrasement. Mais je le sais qu'à cette époque-là, à 28 ans, ça a pris du temps à comprendre puis à ressentir que je le sais que mon père m'aimait. Ça a pris comme la maladie de Crohn, tu sais, pour réaliser que mon père me regardait avec des yeux d'amour. OK. Mais il ne savait pas comment le dire, il ne savait pas comment le nommer. Je sais qu'il m'aime. Mais là, de 0 à 28, là, j'en ai fait des pas pour « Hey, papa, je suis ici, là, tu m'aimes-tu? Voici ce que je fais. » Là. Et ce parcours-là a été très souffrant pour moi. Alors, c'est sûr que le matin que j'ai su qu'il était mort, mais c'est toute la violence qui s'est éveillée en moi. Alors, c'est là que je veux faire justice. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et en plus d'avoir vécu une période scolaire, ça a été pour moi une période très difficile, les années scolaires. C'est troubles d'apprentissage, déficit d'attention, accompagné de la dyslexie. Et moi, le trouble d'apprentissage que j'ai à l'époque, ça a été déclaré seulement qu'en 1992. Parce que tu sais, tu vois une mouche, tu entends une mouche, là, ben, là, tu pars. Ben, pendant que le professeur t'a préécrit au tableau, j'ai manqué des étapes. Avec la dyslexie que j'ai, la personne normale, en moyenne, elle va être capable de retenir un 14 à 18. Elle va contenir là, de l'information entre 14 et 18 choses. Moi, dans mon cas, c'est entre 6 et 8. Il y a une grosse différence. Ouais. Alors, c'était énormément difficile. Alors, le 24 août 1995, ce qui s'est éveillé en moi, c'est tout ce que j'avais vécu, ces périodes difficiles. Parce que l'accumulation de ça, là. j'en avais pas pris soin. Ouais. Je savais pas comment m'occuper de mon intelligence émotionnelle et j'avais pas la conscience non plus rationnelle à m'occuper de mes défensives puis comment est-ce que je me sens. Alors, ce matin-là, ça s'est éveillé comme un volcan, comme une bombe. Je fais quoi avec ça? Là? Mon moyen, je me suis mis à hurler, à frapper. Et Marc Pinault, le détective, qui a 38 ans à l'époque, un beau grand monsieur de 6 pieds 2, je sais pas comment ça fait en mètres, mais il était bien complet, il rentre à la maison, puis il m'a calmé. Puis là, je suis couché, je me souviens, tu sais, je suis couché dans la cuisine, puis il a la main sur mon épaule, tu sais, je me souviens comme si c'était hier. Puis j'ai été identifier mon père à la morgue, là, tu sais. Ça a été un choc de voir ses yeux noirs enflés, toutes ses lèvres enflées, tout son côté droit du crâne écrasé à force d'avoir mangé des coups de pied. Fait que c'est la dernière image que j'ai de mon père. Incroyable, hein? Fait que ça a activé toute cette charge émotive-là, puis une violence en dedans de toi, je veux dire, J'étais 5 ans à vouloir 5 ans? 5 ans à vouloir les décapiter. Puis tu sais, j'avais le projecteur sur eux, puis j'étais dans les défensives, tu sais. En dernier, je les tuais même plus. Parce que les tuer, ça aurait été leur rendre service. J'étais rendu à ce point-là. Mais tu sais, pour les gens qui écoutent,
On n'a tellement pas à se comparer aujourd'hui, tu sais. Tu sais, parfois, ça peut être ton amoureux, ton amoureuse qui dit une phrase, qui dit une parole. Je suis déclenché. C'est comment ce que je pense à ce moment-là. C'est qu'est-ce qui se passe avec mes enfants. Ça peut être mon voisin, ça peut être un ami, tu sais, ça peut être un collègue de travail. C'est comment que je pense. Et on n'a pas à se comparer aujourd'hui. Moi, ça a été mon parcours. Mais moi, mes pensées étaient détracteurs. Mais ces pensées-là nourries dans mon environnement, les gens que j'aime le plus au monde, ont payé pour ces pensées-là. Par mon côté fru, par ma directivité qui était parfois la voix plus haute, tu sais, beaucoup dans la supériorité pour ne pas ressentir mon malaise, irrité, fait que je devenais irritant. Fait que, tu sais, j'ai blessé les gens que j'aime le plus, là, avec mes paroles, avec mon absence, parce que c'est ce que je nourrissais ici, là, pour les gens qui ne voient pas, mais dans ma construction mentale. Ouais. Alors, c'était un parcours, là, à cette époque-là, j'ai arrêté les substances, tu sais, ça fait quelques années, puis je veux pas retourner là, parce que si je retourne, je sais que je vais mourir, tu sais, Tu parles de cette époque-là, là. de cette époque-là, tu sais, puis je veux pas retourner là-dedans pour geler mon mal, Non. pour fuir. J'y pense. Ouais. J'y pense. Mais si je fais ça, Tu sais ce qui t'attend, là. je vais faire vivre à ma fille, qui a 5 ans à l'époque, je vais faire vivre à ma fille ce que je vis de la mort d'un père. Fait que c'est tellement souffrant que je ne veux pas faire vivre ça à ma fille. Alors, par contre, j'ai fait un transfert, je suis devenu workaholic. OK. Fait que j'ai pris le parcours à mon père, puis j'ai bâti un empire dans la distribution. Fait que j'ai fui de cette façon-là. OK. Et pendant tout ce parcours-là, c'était tellement souffrant. Ouais. Tu t'es pas choisi là-dedans, là. T'avais pas appris à faire Pas ce cette chemin-là. connaissance-là. Non, c'est ça. J'avais pas ces savoirs, tu sais. J'avais tellement peur de rencontrer cet homme-là qui était Robert Savoie, qui était junior. C'est qui est, lui? Ouais. Je voulais pas aller là. Ça me faisait peur. J'avais peur de découvrir cette souffrance en moi pour tous les abus que j'ai vécus. Nommez-les, là, je les ai vécus, ces abus. C'est des traumatismes que j'ai vécus. Ouais. Beaucoup de violence, 4 tentatives de suicide à travers mon parcours, beaucoup dans les substances, avec des gens que j'ai pas besoin de nommer, qui sont des influenceurs dans pas le bon chemin, mais par contre, eux m'acceptent, eux on se ressemble, tu sais, fait que c'est mon milieu pendant plusieurs années, là. C'est mon milieu pendant plusieurs années, fait que je veux reproduire ce qu'ils ont fait à mon père. Et ça, je veux faire, je vis pour ça. Alors, c'est certain que ce que je vis, c'est souffrant, mais je suis devenu confortable dans ma souffrance. On devient, l'être humain, parfois confortable dans sa souffrance. Pilote automatique, Ouais. en mode survie. Ouais. Ça crée des burn-out, ça crée des dépressions, parce que je ne voulais pas ressentir. Inconsciemment, je ne voulais pas m'en occuper. C'était trop souffrant ce qui s'était passé. Et ça l'a pris, j'appelle ça la croisée des chemins. C'est la mère de ma fille. Elle dit, écoute, merci pour le matériel. Merci pour tout ce que tu m'offres. Mais elle dit, je peux plus vivre ça, là. Fait que ça a pris cette expérience-là pour atteindre le bas fond. J'aurais dû pas attendre, mais à cette époque-là, je connaissais pas mieux. Ah non. J'avais pas cette éducation-là. Puis moi, si tu me parlais de psychologie ou de thérapie, hey, c'était pour les faibles. J'étais pas faible, moi. Non. Je voulais me venger. C'était ça mon cap. Moi, ma vision, c'était ils vont mourir. C'était ça que je voulais faire. Ouais. Alors, c'est la séparation de la mère de ma fille qui a fait, OK, là, il faut que je m'arrête. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire du développement personnel. Aller à la rencontre de Robert Savoie. Wow. Pas retourner dans le passé. Ouais. De vivre vraiment l'instant présent, puis aller au cœur de mon vécu.
au présent. Puis de libérer ce qui avait besoin d'être libéré. Le documentaire, ça s'appelle Pardonner l'impardonnable. Oui. Puis quand tu regardes ça juste de l'extérieur, froidement, tu racontes l'événement, le meurtre de ton père, puis la conclusion, mettons, si on peut appeler ça une conclusion, le fils qui pardonne. Oui. Entre les deux, il y a comme le fils qui veut se venger, puis, puis le fils qui part à la rencontre de lui-même, puis qui finit par pardonner. Ce chemin-là, c'est pas une switch. Es-tu capable de nous parler du processus qui t'a permis de te rendre là? Parce que je suis certain qu'au début, ton intention, c'était pas « je vais y pardonner », mais ton chemin t'a emmené là. T'sais. Comment t'as vécu ça, toi? Ce processus-là que maintenant t'enseignes, c'est ça qui a construit, à mon sens, à moi, les fondements des enseignements que tu as le goût de partager à d'autres. Là. C'est que j'ai compris que le 24 août 1995, à 5 heures le matin, les 3 assassins, quand mon frère a dit « Papa s'est fait tuer », cette phrase-là a éveillé en moi quelque chose qui était déjà présent. Et comme je dis toujours, tout part de soi. Tout part de soi. Alors, c'est ça que j'ai compris dans les ateliers, avec le temps, tu sais, c'est de mettre le projecteur sur soi. Puis mettre le projecteur sur soi, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire de s'arrêter, d'arrêter de regarder les assassins, d'arrêter de projeter ta souffrance sur eux autres en voulant les décapiter, si on prend mon histoire. Mm-hmm. Mets le projecteur sur toi, là, ça te fait vivre quoi le 24 août 1995? C'est quoi l'énergie qui s'est éveillée en toi, qui est malaisante, qu'on appelle des émotions, qui n'est pas négatif. Yeah. C'est pas une émotion n'est pas négative. Une émotion, c'est de l'énergie en motion qui est malaisante. Alors, j'ai appris à prendre soin de ces émotions. Comment? Par mon nez. Respire. OK. Jusqu'au niveau du nombril, jusqu'au niveau du nombril pour les gens de l'Europe. Respire. Le malaise, tu sais, là, je fais le geste avec ma main pour les gens qui sont peut-être juste à l'écoute, qui ne voient pas. Partir de mon cou, là, jusqu'au niveau de mes hanches, c'est ma société intérieure, ça. Ouais. C'est mon environnement qui est mon temple. Mm. Ce temple-là contient l'énergie propulsante, mais contient l'énergie malaisante d'accumulation d'émotions. Mm-hmm. Alors, le fait de respirer cette énergie-là, du 24 août 1995 au moment présent, 5 ans après, me rappeler l'événement, de reprendre cette histoire rationnellement et de plonger au cœur de mon temple et dire, c'est comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui était là? Et en respirant, j'ai été capable de nommer une autre personne en face de moi en lui disant, je me suis senti en colère, dans la haine, dans le ressentiment. Je me suis senti rejeté, abandonné, impuissant. C'est injuste ce qu'ils ont fait à mon père. Puis en même temps, je me sens coupable parce que j'étais pas là avec lui. Fait que j'ai honte de moi de ne pas avoir été capable de protéger mon père. Fait que j'étais capable de mettre des mots sur les mots qu'on connaît, M-A-U-X, en nommant ce qui était là. Puis le fait que je l'ai nommé, c'est la voie de l'expression. On doit ramener ça dans la simplicité, revenir à la base de qui on est. Esprit, on cherche trop à vouloir guérir ou à vouloir s'accepter par des concepts ou des façons de... C'est trop compliqué. Intellectualiser ce qui se passe. Oui. On n'a pas à comprendre son énergie. On a à la ressentir. Puis c'est là que je me suis permis de ressentir cette énergie-là. Rentrer en relation avec ce malaise-là. Pas pour souffrir. Pour dire, hey, je te vois. J'existe. Enfin, dans cette énergie-là. Puis c'est ça qui a fait qu'en me permettant d'exister, en me permettant d'être vu par un autre, en le verbalisant, en l'exprimant, ça m'a amené une paix. OK. Puis au début, Marius, je disais, je pardonne, mais rationnellement,
je n'aurais pas dîné avec eux, là. Non, non, non. J'avais encore le goût des étouffés, là. Oh, J'avais ouais. encore le goût, tu sais, de... Oh, ouais. Mais par contre, le fait d'avoir pris soin de cette énergie-là, qui était malaisante en moi, qui était déjà là avant le meurtre de mon père, c'est que j'ai ressenti une paix. Là, j'ai 33 ans, là. C'est la première fois, à 33 ans, que je me sens en paix. Je sens une liberté intérieure. Je dis, ouf, Il n'y a pas de boule. ouf, ouais. Ouais. Puis ce calme-là, puis cette liberté-là, ben, m'a amené à retourner aux études. Puis, tout à coup, dans mes études, j'ai plus de dyslexie. En tout cas, elle n'est pas trop présente. Mon déficit d'attention n'est pas là parce que j'étudie dans quelque chose qui me passionne. OK. J'étudie dans quelque chose que j'aime, Mhm. qui est l'humain. Mhm. C'est quoi, ici, rationnellement? Qu'est-ce que tu as créé? C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Fait qu'en ayant ce chemin-là de connaissances, mais m'a amené davantage à approfondir mon intelligence émotionnelle puis de m'occuper de moi. Alors, j'ai eu l'opportunité, tu sais, encore là, inconsciente, tu sais, ils m'ont demandé, des coachs, des thérapeutes, des psychologues de ma région, ils me demandaient d'aller partager exactement ce que je t'apprends à raconter ici, tu sais. Puis à chaque fois, inconsciemment, mais j'enlevais des pleurs, là, j'enlevais des pleurs d'oignon, comme on aime dire, tu sais, je libérais des émotions de ma matière d'accumulation, et ça fait en sorte que je marchais l'invisible à l'intérieur de moi. Puis marcher cette énergie d'invisible m'a amené à en rencontrer un en prison, que j'ai passé 4 heures avec lui. Ouais. Fait que pour moi, le pardon n'est jamais terminé. Parce que je rencontre souvent des gens qui disent « Ah, Robert, j'ai marché le chemin que tu as marché. » Mais as-tu continué? Non, non, je suis en paix. Ouais, moi aussi, je suis en paix. Mais la beauté de tout ça, c'est que le fait que j'ai continué m'a amené à voir plus large. Mon champ de vision est beaucoup plus large parce que je suis capable de voir aujourd'hui les opportunités que je ne voyais pas à cette époque-là. Ouais. Parce qu'on ne peut pas voir à l'extérieur ce qu'on ne voit pas à l'intérieur. Fait que le fait Tellement que, vrai, ça. le fait que je libère de cette matière, mais amène un champ de vision plus large. Wow. Fait qu'un retour aux études, pour comprendre, tu avais Oui. goûté à quelque chose qui goûtait bon, Oui. qui te donnait une paix, quand même pas rien, à 33 ans. Oui. Puis ça t'a sûrement demandé, parce que tu as commencé en disant, tu sens qu'il y a une réparation qui va se faire aujourd'hui, Oui. à cause du parcours scolaire, puis tout ça. Tu en as fait mention un peu. J'ai le goût de te poser la question, quand tu es retourné aux études, tu as dit la dyslexie n'était plus là, je t'ai intéressé, j'étais en paix. Y a-tu eu comme une... Comment tu as vécu ça, ce retour-là? T'avais-tu comme une méfiance? T'avais-tu comme un pendant, au moment où tu prends la décision de dire, OK, je me replonge à 33 ans, le retour aux études, comment tu as vécu ça intérieurement? Puis... Elle est encore là. Oui? Elle est encore là, Marius. J'en prends soin encore. Tu OK. comprends? Je n'ai pas arrivé encore à la libération complète de ça. Alors, ce chemin-là que je marche, par contre, je le connais. Fait à chaque fois que je suis dans un nouveau projet, chaque fois que j'ai besoin de m'arrêter, puis étudier, puis, tu sais, de mettre le comment qu'on va faire ça, tu sais, pourquoi, tu sais, tout l'enseignement, en restant toujours connecté à mon essence, bien sûr, mais c'est un apprentissage. Fait que cet apprentissage-là m'amène toujours au malaise. Puis c'est OK, tu sais. Mais la beauté, aujourd'hui, c'est que ça me prend moins de temps à plonger dans mon projet. Dans ton malaise. Oui. Ouais. Je me dis, garde, Ouais, c'est un ouais, processus. ouais. Tu vas le marcher, ce malaise-là. Ouais, tu le Je sais pas connais. si tu comprends Ah oui, oui. Tu comprends? Hein? Fait que Ouais. ce malaise-là, il va être là. Ouais. Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais il ne dure pas longtemps. Fait qu'après, je commence, puis après, je me sécurise. Après que j'ai la structure, j'ai le cadre, j'ai tu sais, tout l'enseignement, là, après que j'en ai fait connaissance, le malaise s'enlève. Parce que dans mon cas, moi, il y a énormément d'insécurité affective. Alors, c'est sûr que tout nouveau projet,
nouvelle relation, tu sais, d'affaires, tout ça, il y a ce processus-là. Ouais. Mais après qu'on met des choses en place, ça va se diluer. OK. Moi, j'appelle ça devenir confortablement inconfortable. Ce que tu décris là, tu es un exemple numéro un de ça, là, tu sais. C'est pas tes Exactement. émotions ou ton malaise qui t'empêche, tu t'empêches pas de Non, je passer à m'empêche l'action. plus. Tu vis ta vérité, puis tu y vas. Tu sais ce qui t'attend, mais tu sais comment composer Ouais. avec ça. Ouais. Tu sais, quand je dis, tu sais, arrêtons-nous là, pour les leaders, là, tu sais, Ouais. puis combien d'opportunités qui nous est offert parfois. Combien de fois qu'on a demandé à cet univers que tu crois, là. Ouais. Puis l'univers te le présente. Puis c'est devant soi, là. Mhm. Puis on peut embarquer dans le train de dire, OK, je l'ai demandé, voici une opportunité qui... Puis beaucoup de gens sont dans certitude solide, puis ils disent, ah non, 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 c'est pas un bon temps. Ouais. Ouais. Non, 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 je suis pas prêt tout de suite. Mhm. Quand il y a un perfectionniste qui prend place, le perfectionniste, là, on doit prendre conscience qu'il n'y a rien de mal avec le perfectionniste, mais quand ça nous empêche de nous réaliser en tant que leader, en quelque part, posez-vous la question, parce que le perfectionniste, il y a un parallèle. Puis le parallèle, c'est quoi? Pour moi, c'est la honte. Mhm. Parce que si j'embarque dans le projet, si je décide de développer quelque chose qui est fort en moi, là, j'ai une intuition, j'ai une idée, c'est du génie, puis c'est du wow, puis il faudrait que je parle à Marius, puis il faudrait que je parle à d'autres personnes, puis il faudrait que j'implique plusieurs gens pour que je puisse réaliser ce projet-là. Si le perfectionniste prend place, puis que je procrastine, puis je remets à plus tard, arrêtons-nous, puis pose-toi la question, j'ai honte de quoi? Mhm. Que ça ne fonctionne pas? Que si jamais je mets mon projet en œuvre, est-ce que ça se peut que des gens me disent, mais ça va pas aussi vite que ça devrait aller? Mhm. Est-ce que ça se peut qu'on ait peur d'avoir honte? Mhm. Fait que la honte n'est pas malsaine. C'est là que je dois m'en T'es un occuper. messager. T'es un messager. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Un Ouais. messager dans tout ça. Moi, dans mon vécu, la peur de ça, quand je procrastine, l'idée qui me vient, c'est la peur de réussir. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça. Peur de ne pas être capable de composer avec la réussite potentielle si je marche le chemin de mon intuition. Drette ça aujourd'hui, là, on est assis ensemble, on travaille ensemble pour ça. Là. Moi, ça fait longtemps que j'ai cette petite voix-là, puis qu'il y a comme un niveau que j'ai pas osé encore, puis que je suis en train de... je procrastine, mais je prends des décisions pour mettre les choses en place. Moi, c'est la peur de réussir qui est là pour moi. Vraiment. Vraiment, parce que depuis qu'on marche le chemin ensemble, je dis ensemble parce que tu m'accompagnes là-dedans, tu sais, puis éviter de ressentir, éviter de descendre. Moi, je rationalise tout, tu sais, ça m'aide dans comment je conceptualise mes enseignements, ça m'aide à expliquer ce que je vis, mais pendant que tu es en train de l'expliquer, tu le vis pas, tu sais. Fait que toi, tu m'aides à le ressentir, à l'accueillir, à pas le juger, parce que le perfectionniste de 51 ans, des fois, il juge le gars de 33 que j'ai été, ou le gars de 12 ans, tu sais, là. Fait que ce bout-là de peur de ne pas réussir, puis en même temps, peur de ressentir, parce que c'est malaisant de marcher dans un nouveau chemin, tu sais. Puis Est-ce que ça se peut, Marius? Si tu réussis, c'est quoi qu'ils vont dire? Je sais pas si ça me dérange ce que les autres diraient, tu sais. Je sais pas c'est quoi la peur, je me suis pas rendu là. C'est parce qu'il y a un côté loyal, familial. Loyauté familiale? Peut-être. Peut-être. Ça se peut-tu que, tu sais, si je réussis, Ouais. je vais devenir meilleur que mon père. Si je réussis, je vais devenir meilleur que ma mère. Si je réussis, je vais devenir meilleur que mes frères ou mes sœurs, tu sais. Ouais. Est-ce qu'ils vont m'aimer encore? Ouais. Parce que dans le lien d'appartenance familiale, il est très, très, très fort pour l'humain. Mm-hmm.
mais le besoin de prospérité, il est souvent mis de côté Mhm. parce que le moyen d'appartenance, il est plus fort. Ouais. Fait que si je réponds à mon besoin de prospérité, puis qu'un de mes frères ou un de ma famille me jalouserait ou il serait dans la rivalité avec moi, je ne voudrais pas perdre ce lien d'appartenance. Fait qu'on met notre besoin de prospérité de côté. Mhm. Fait que ça, des fois, c'est inconsciemment. OK. Puis, ça ne veut pas dire que c'est ça. Là, Mais non, tu sais, mais ça vaut la peine de l'explorer. Oui. ça va à peine de l'explorer parce que tu sais, je connais un peu ton histoire. Puis, Oui, oui. Ben oui. tu sais, sans enlever rien là, Non? ta famille, ils sont formidables, tu sais, Oui, tout oui, ça. ça a Puis pas, je sais ouais. qu'ils sont très proches. Ouais. Mais des fois, c'est nous qui créons ces croyances-là. Tu sais. Ouais, On ouais. pense ce que l'autre pense de nous. Tu sais. Mm. Fait que des fois, c'est d'aller vérifier tu sais, avec ces gens-là. Tu sais, parce que, comme exemple, mon frère Daniel, qui, qui avait 3 ans et demi plus vieux que moi, hey, il est beau, il est solide. Tu sais, c'est un joueur de hockey. Tu sais. Ouais. Il a été invité par les Blues de Saint-Louis, peu importe. Il est presque aussi beau que moi. Là, tu sais. Presque, presque. Mais On je le dira l'aime pas. tellement. Tu sais, j'ai arrêté de jouer au hockey pour être capable de le suivre. Parce OK. que quand je vois, il joue des fois en même temps. Fait que, au point que je l'aime. Là, tu sais, là. Oui, oui. Moi, là, ce qu'il dit, là, c'est vrai. Ouais. Fait que quand on joue au hockey, parfois, j'ai l'occasion que je peux faire un but. Je le fais pas. Parce que je veux que mon frère m'aime. Mm. On joue aux cartes, tu sais, aux cartes, Oh, là, oui. on joue aux cartes, là. Ouais, ouais. Je le laisse gagner parce que je veux qu'il m'aime. Mhm. Et avec la découverte de la loyauté familiale, avant qu'il meure, tu sais, je savais pas qu'il était pour mourir, mais j'ai vérifié avec lui, tu sais, Dan, si je réussis dans ce que je fais, tu sais, puis tu vas-tu m'aimer quand même? Tu sais, il m'a regardé, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me demandes ça? Tu sais, il est resté surpris. Ouais. J'ai dit, Dan, j'ai besoin de vérifier avec toi. Ouais. J'ai besoin de vérifier parce que j'ai peur que tu m'aimes plus. Ben Puis, oui. ben, tu voyons donc, je suis tellement fier de toi. Tu sais. Puis il est venu les larmes aux yeux. Tu sais. Mhm. Puis il dit ce que tu fais, là, c'est pris, regarde, hey, go. Mhm. Tu sais, en voulant dire, tu as ma bénédiction, Ah go, ouais. fonce. tu sais. Ouais, ouais. Mais j'ai eu besoin de vérifier avec lui pour calmer justement Ouais. ces croyances limitantes que j'avais découvertes. Et à partir de ce moment-là, je me suis permis de vivre davantage la prospérité. Il faut, hein? Hallucinant. Mais quand tu te mets à lire l'invisible, puis à aller voir en toi, puis de prendre le temps de ressentir, moi, ça m'a permis de découvrir une autre version de moi. Puis une autre version, pas que je change qui je suis, ça m'a permis d'exposer avec une meilleure solidité qui je suis, réellement, sans avoir peur de ce que ça peut provoquer chez d'autres. Là, tu sais, là. Fait qu'il y a une solidité qui s'installe graduellement. Je travaille là-dessus. Puis ça me permet même d'amener les gens qui sont dans mon programme de coaching à faire la même chose. Tu sais. J'ai une meilleure solidité, puis c'est drôle parce que les gens me le renvoient. Tu sais. Puis j'attire les personnes qui sont prêtes à ça. Fait que c'est... tu peux pas voyager à l'intérieur puis pas voyager à l'extérieur, tu sais, comme tu disais tantôt. Fait que c'est ça qui se produit. Puis c'est pas fini, c'est jamais fini, là, tu sais. Tu sais, tu disais, Marius, tu sais, on en parlait avant qu'on commence le podcast, c'est d'intelligence émotionnelle, tu sais, puis tu l'enseignes parce que Ouais. tu dis beaucoup dans ce domaine-là Ouais. pour être le leader que tu es, puis Ouais. amener de l'information aux gens. Tu es un expert. Puis on a tellement besoin de plus en plus marcher ce chemin-là parce que, selon moi, l'intelligence émotionnelle n'emmènera jamais cette connexion-là d'humain à humain. Non. Puis Tu parles de l'intelligence artificielle. artificiel, excuse-moi, Ouais. excuse-moi, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui écoute. C'est la dyslexie, ça, je pense, qui est embarqué. hein. Ah, écoute, ça doit être le micro qui fait Le micro, des... il y a il y a un filtre. là. Alors, tu sais, fait qu'on on a besoin de marcher ce chemin-là. De plus en plus, on doit être de plus en plus connecté. Oui, c'est De clair. plus en plus d'être dans l'authenticité, dans sa vérité. Oui, Puis de se servir de ça, mais de s'en servir intelligemment. oui. Et De l'accueillir. de l'accueillir. Fait que pour ceux qui vivent de l'insécurité, qui se projettent dans le futur, ramenez-vous dans le ici maintenant. Oui, Reconnectons-nous à qui on est. C'est quoi mon essence? Puis cette essence-là,
tu peux pas te tromper en te connectant à quelque chose qui est plus grand que soi. Là. Mm. C'est le chemin à continuer à marcher. Puis cette essence-là, qu'on appelle une énergie propulsante, vous allez attirer à vous des personnes de l'énergie que tu es. Mhm. Alors, tu vas attirer ces gens-là. On sait qui on est. Exactement. Ouais. Ben, tu sais, pour les gens en éducation, mettons, qui s'occupent des enfants des autres, pour les gens qui nous écoutent, habituellement, les gens qui écoutent mon podcast, c'est des gens qui œuvrent ou qui s'intéressent à l'éducation. Mais tu sais, si on attire qui on est, puis on reproduit qui on est, si on regarde les enfants, comment ils se comportent présentement dans notre milieu, peu importe on est où, puis si c'est pas partout pareil, mais si les enfants sont notre reflet, on a intérêt à mettre le projecteur sur nous et non sur eux. Puis se poser la question, ils sont notre reflet, là, tu sais. Fait que si on s'intéresse à vraiment transformer ce qui se passe là, mais on ne peut pas transformer ce qui se passe chez les enfants si on ne transforme pas ce qui se passe là. Impossible. Puis c'est ça l'invitation. Tu sais, puis... le plus beau cadeau, selon moi, que tu peux t'offrir en tant que professeur, éducateur, directeur, c'est de voir ces élèves-là en face de toi, puis dire des fois, j'aurais le goût de te prendre, puis tu sais... Il y a des petits Robert Junior des fois. Des petits Robert Junior, puis qu'est-ce qui fait qu'il comprend pas, qu'est-ce qui fait qu'il se place pas. Puis on met tout le cadre alentour, tu sais, pour le structurer, pour essayer d'y aider, puis ça fonctionne toujours pas. Puis des fois, ben, c'est peut-être de s'asseoir puis de dire, hey, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Qu'est-ce qui reflète chez moi, qui aurait besoin peut-être de transformer? Parce qu'en quelque part, si on vit des malaises ou de la frustration ou de la colère ou le goût d'abandonner ou de dire qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me donne tant de troubles avec toutes les études que j'ai faites pour me rendre là? Pourquoi je continuerais là-dedans? Le monde, il change, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de bon sens. Es-tu d'accord qu'on est bien souvent dans la réaction défensive? Ah oui. On se raconte des histoires. On se raconte des histoires. Ouais. Tandis que si on s'arrêtait et on se disait hey, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Arrête de fuir. Puis t'intéresses à ce qui se passe là. Et oui. Et bien souvent, c'est de l'impuissance. Ouais. Une émotion qui est peu connue, peu ressentie, parce qu'on ne s'arrête pas pour l'identifier. Puis l'impuissance, c'est que parfois, on ne peut rien faire en tant qu'humain. Je peux rien faire en tant qu'humain. On a tout mis en place. Moi, là, je me suis brisé le poignet gauche en maternelle. On m'a forcé d'écrire de la main droite. Alors, quand je suis arrivé à la maison, je partais de la gauche, puis j'écrivais à la droite. Ma famille m'ont regardé, mes frères m'ont regardé, ils ont dit « Attends, t'es adopté, toi, t'es un arabe, on comprend pas. » Mais quand tu regardes ça, tu te dis « OK, puis les premières années scolaires, écoute, il n'y a rien à faire, là. Ils ont tout essayé. Ils ont mis des choses en place, mais ça fonctionnait pas. Mais par contre, il n'y a personne qui s'est assis avec moi et dit « Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? » Moi, en tant que frère, là, tu sais, Bobby, là, me sens impuissant suite à ce que tu vis, esprit. Est-ce qu'on a le droit de dire ça dans nos écoles? Est-ce qu'on a le droit? On a-tu le droit de nommer ça? On est humain, esprit. Hey, regarde, ce que tu vis, je trouve ça difficile. J'aimerais tellement ça pouvoir t'accompagner. C'est difficile parce que tu ne te laisses pas accompagner. Je ne sais pas ce qui est là, mais moi, en tant que professeur, je me sens impuissant, esprit. Je voudrais t'aider. Je voudrais te donner la main. Mais tu n'apprends pas. C'est quoi qu'on peut faire? Comment tu te sens quand je te nomme ça en tant que professeur? On a-tu le droit de faire ça? Wow! On a-tu le droit de faire ça? Puis ça fait en sorte qu'en se permettant d'être vrai, je reste une autorité, mais cette fois-ci, une autorité saine. Pas une autorité que je laisse faire, regarde, je m'en occupe pas, qui s'arrange, l'esprit. Ou une autorité de pouvoir, dire tu t'assois pas, puis t'es bien mieux de t'asseoir, puis là, je suis plus capable, puis va-t'en dans le couloir. Il a tout essayé avec lui. Tout essayé avec lui. Puis tu vois que ces deux polarités d'autorité ne fonctionnent pas. Non. Si on devenait une autorité saine,
Puis juste se permettre de ne pas être d'une faiblesse. Puis dire, là, j'ai un genou au sol. Ben, c'est impuissant que je ne peux pas t'aider. Ça se pourrait-tu que si on se met en état de vulnérabilité sensible à soi, puis que je le mentionne à l'enfant, que l'enfant puisse me recevoir, dire, oh, attends, cette personne-là est après me dire que tu peux exister dans ta difficulté. Cette personne-là est après me dire, je peux être vu dans ce que je vis. Attends, professeur, là, esprit, je peux-tu te faire un câlin, tu sais? Ouais. J'aurais le goût de te faire ça parce que c'est la première fois qu'on m'offre cette ouverture. C'est la première fois qu'on t'apprend à me donner de l'amour. Hey, fait que ça pourrait-tu faire une réparation? Fait que je pense que l'éducation, on a beaucoup à mettre de plus en plus cette essence-là dans nos façons de nommer, dans nos façons d'agir. Puis je pense que l'éducation deviendrait beaucoup plus facile pour l'enfant parce qu'il ferait peut-être, selon moi en tout cas, selon mon expérience que j'ai vécue, selon ceux que j'ai accompagnés, Moi aussi. je pense qu'il ferait davantage des efforts au lieu de faire des mauvais coups ou faire des conneries pour avoir l'attention. Oui. Ah, c'est clair. On peut pas juste s'intéresser au cerveau. Ouais. Les enfants, c'est plus que des cerveaux. Puis j'entends, là, hein, on est 30 dans notre classe. On est 25, on est 30, on est 35. J'entends tout ça, tu sais. Mais des fois, s'arrêter à cette énergie-là que nous-mêmes, on dégage, puis s'en occuper, on n'amènera peut-être pas ça à la maison non plus. Ouais. Parce qu'on va s'en occuper direct, qu'est-ce qui se passe dans les classes, tu sais. S'occuper de l'invisible. S'occuper de l'invisible, qui est une essence. Puis cette essence-là, elle parle. Elle parle comment? Par le ressenti. Si on veut mettre des mots sur l'invisible, il faut commencer par s'en occuper. Il faut commencer à rentrer en relation avec elle. Il faut la laisser exister. Nous aussi, cette énergie-là, il faut la laisser exister. On doit être vu dans cette énergie-là qui n'est pas, qui est pas une faiblesse, qui est une force. C'est ce qui fait qu'on est humain. C'est ce qui fait qu'on est humain. Oui, c'est clair. Écoute, moi, je jaserais 5 heures de même mon barbé. Fait du bien, hein? Oui. Hein? Quel beau, Marius. Merci tellement de... Tu sais, puis cette rencontre-là, tu sais, avec toi, à chaque fois que je suis avec toi, il y a de quoi qui se passe. Il y a de quoi qui émerge, tu sais, puis je l'ai déjà dit, puis je le répète à dire, j'en ai rencontré des milliers de personnes à travers l'Europe, puis le Québec, puis partout où je vais. Mais tu es quelqu'un que je suis attaché à toi, tu sais, puis que je souhaite de tout cœur qu'un jour, on aura un projet ensemble. Tu sais, je le dis ouvertement. C'est là pour moi, c'est quelque chose qui est fort en moi, tu sais, parce que il y a une connexion, il y a une essence. Puis pour moi, tu fais partie de mon environnement aujourd'hui, puis c'est tellement important d'avoir un environnement alentour de nous qu'on puisse propulser. C'est d'aller avec mes forces. Bien, j'étais avec la force que j'ai aujourd'hui dans mes difficultés, j'ai été me chercher des forces. Puis toi, tu en es une des forces dans mon environnement, dans mes difficultés. Puis c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, parce que je voulais me donner cet espace-là. Certain. Je voulais me donner cette importance-là d'être vu, puis exister, que pour moi, ces années scolaires ont été une période très difficile, puis de le nommer, je me vois pas comme quelqu'un qui était faible. Au contraire, je me vois quelqu'un qui est fort, d'être capable de nommer ça en partant, sans savoir où on s'en allait. Puis merci de cette invitation-là. Fait que mettons en conclusion, on parle de libération émotionnelle, la place des émotions, de s'accueillir, se choisir, le chemin du pardon, pardonner l'impardonnable, tout ce beau chemin-là. Puis là, mettons qu'on regarde dans l'avenir, tu sais. Qu'est-ce qu'on souhaite à Robert Savoie? L'énergie propulsante qui te propulse vers tes prochaines étapes, qui est peut-être ton carburant, tu sais, qui fait qu'à l'âge où tu es rendu, tu as encore le goût de reproduire des leaders avec l'Académie, qu'on n'a même pas eu la chance d'aborder, mais l'Académie Freedom, qui est le début de quelque chose. Là. Reproduire des gens qui vont être capables à leur façon d'enseigner ça, dont je fais partie. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans tes prochaines étapes? À Bobby Love, parce que tu donnes beaucoup. Oui. Mais l'homme, pas juste le conférencier, qu'est-ce qu'on lui souhaite à lui? De continuer à prendre soin de moi, mon physique, tu sais, de mieux me nourrir,
avec une nourriture plus saine. Ça, c'est l'étape 1. Tu sais, j'arrive à 59 ans, là, le 13 juin. Ouais, c'est le chemin que j'ai entrepris, mais de continuer à marcher ce chemin-là, de ça. Tu sais, j'ai pris des prises de sang, Marius, puis les prises de sang ont dévoilé, OK, suite à des experts, des médecins en Allemagne, ils ont dévoilé que j'ai une santé de fer. Même les médecins ont de la difficulté à comprendre, avec un 50 kilos en trop, qu'est-ce qui fait qu'il y a une santé aussi parfaite. Fait que je me dis, OK, là, ton côté joyeux, vibration élevée, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait, Marius? Je me suis en allé sur le bord d'un lac, j'ai essayé de marcher sur l'eau, j'ai calé. Ça marche pas, c'est pas Ça toi. marche pas, Fait que ça c'est pas marche toi. pas, c'est pas Fait moi. que c'est pas toi, Fait que je souhaite de continuer. T'es malade. Fait que je souhaite de continuer à être juste qui je suis, dans l'authenticité, dans la vérité de qui je suis, de continuer à avoir du plaisir, puis de continuer à impacter les gens qui font partie de mon environnement, puis qui ont le goût de faire partie de mon environnement. Ouais, je suis vraiment content de nommer ça. Je n'ai pas parlé que je vais avoir une autre voiture ou une plus grosse maison. J'ai parlé du côté humain. Être. Être. Quelle joie. Ben, je te le souhaite. Continue, t'es bien parti. Oui. T'es inspirant, ça se peut toi aussi, depuis un an. Oui, ça roule, ça roule. Ouais. Vraiment content du chemin. Content de notre discussion. Content que tu te sois déplacé pour venir jaser de tout ça. Puis je te souhaite vraiment bon succès pour la suite. Puis j'ai hâte à dimanche. Je suis content que tu vas être là. Qu'on regarde ça ensemble. Pour les gens qui nous écoutent, mon appel à l'action cette semaine est très simple. En commentaire, comment tu reçois ça? Ce que Robert nous a partagé, notre petite discussion, qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce que ça éveille en toi? Je sais pas. Ce que c'est quoi les liens que tu fais avec ton vécu? Parce qu'on a tous un vécu différent. Puis nos émotions, sont les nôtres. Il faut y accorder de l'importance. Fait que laisse-moi savoir ce que tu en penses. Puis si tu as le goût d'en savoir plus sur Robert, va au robertsavoie.com. Toute l'info est là. T'es en tournée de conférence, il n'arrête pas. Fait que viens découvrir Robert. Bobby Love, merci, c'était un plaisir de t'accueillir à Tout le monde est un leader.